Les âmes ont soif de la prière, c'est ce que Dieu m'a dit. Je l'ai beaucoup. Désolé pour les interprètes. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vous aime tant. Et Dieu seul sait comment je vous aime. Et toujours dans la joie de me retrouver au milieu de nous. Je ne dis pas au milieu de vous, mais au milieu de nous, parce que je suis toujours là parmi vous, en esprit. Ma soeur Gaëlle Manzolo, t'as trouvé facilement? Oui, ouais. Un peu perdu, mais j'ai trouvé. T'es pas loin, t'as vu? Ouais. Voilà. T'as une place pour louer le Seigneur maintenant et adorer le Seigneur. Amen. Je vais te présenter le pasteur Samy. Lève-toi, papa. Donc, voilà, c'est lui qui s'occupera de toi. D'accord. Avec sa femme, la diaconisse là-bas, Marie-France. D'accord. La maîtresse Chéla est partie. Celle qui était là aussi. Voilà. Il y a des gens. Moi, je ne viens pas souvent, mais en tout cas, veiller, intercession, ils sont là pour atteindre les âmes du Seigneur ici, à Paris. D'accord. Moi, je fais ma part, maintenant c'est à toi. Tu connais le lieu. Nous allons prier et nous allons parler de la part du Seigneur. Il y a d'autres méthodes que Dieu me donne. Auxquelles je ne suis pas habitué, mais il est Dieu. On suit sa méthode. Donc, avant de commencer, je vais faire la révision des deux bons messages qui ont été prêchés ici. Et je vais les compléter pour notre formation spirituelle. C'était tellement puissant et intéressant. C'est que l'homme de Dieu avait prêché sur la Pentecôte. Il sait que la servante de Dieu, prophétesse Chéla, a prêché sur accepter la douleur. Il y a des points là-bas que je veux exploiter. Et puis, ce que j'allais prêcher aujourd'hui. Ah, bonne fête de Père. Excusez-moi. Bonne fête de Père. Bonne fête de Père. Ah, bonne fête de Père. Bonne fête de Père. Au futur papa aussi, hein? Il est où, tonton Joël? Il est sorti. Dieu n'a fait que dévier ce message depuis que je l'ai préparé. Ça remonte de loin. Sur, je ne sais pas, Dieu continue à insister. Les âmes ont soif de la prière. On priera. Ah, ça donne envie de danser là-bas. Aïe, aïe, je vais bien voir comment gagner distance.
Mais c'est pas pour longtemps. À ce jour-là, j'irai te chercher. Dansera, je vais tu sais danser plus que moi. Je suis un bon danseur, hein? C'est tout pour Jésus. Bonne fête de futur papa. Hein? Bon, soit. Alors, on va commencer. Je cherche mon message sur les ossements desséchés. Je cherche ça et voilà, il était juste là. Nous allons prier pour la parole. Soyons concentrés, comme j'aime bien le dire, dans la présence de notre Père qui va nous faire du bien. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment agréable que nous allons passer ensemble avec toi. Merci parce que tu as vaincu, tu as gagné à la croix pour nous. Merci éternel Père des gloires, parce que nous ne sommes que de faibles plantes au devant de toi. Merci cher ami Saint-Esprit de venir et de prêcher avec moi. Seul je ne suis rien. Voilà pourquoi je t'associe Père des gloires à ce temps de prière, afin que chaque âme ici présente et tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux soient édifiés et bénis par ta parole, dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Que Dieu soit loué. J'aimerais seulement apporter ma pierre d'édifice sur la Pentecôte. Lorsque la Bible dit dans Actes chapitre 2, ça c'est surtout pour les jeunes, c'est surtout pour vous les jeunes. Hein, vous allez comprendre, si vous n'avez pas suivi le message de ce matin à Lille, je vais aussi grignoter là-dedans pour bien expliquer comment vous pouvez vous défendre auprès des amis, à l'école, en formation ou dans les universités, là où vous fréquentez. Nous sommes dans Acte 2, chapitre 2. Pour gagner du temps, nous allons commencer à partir du verset 1, nous nous arrêterons au verset 14. Moi, je lirai ça vite parce que c'est un enseignement qui a été donné ici. Mais j'aimerais que nous puissions tous comprendre ça ensemble pour nous aider à nous défendre auprès des gens qui peuvent nous séduire et qui peuvent nous gagner facilement. Parce que les chrétiens aujourd'hui, nous aimons beaucoup prier, mais nous ne sommes pas capés. Nous ne sommes pas capés, nous ne sommes pas blindés dans la prière, dans la parole. Et lorsque nous ne sommes pas blindés dans la parole, le diable en profite et à ce moment-là, nous sommes ballottés à tout vent. Ballottés à tout vent, c'est-à-dire quelqu'un d'autre vient, il te dit d'aller à gauche, tu pars à gauche, il te dit d'aller à droite, tu pars à droite. Alors que si tu connais les Écritures, tu seras enraciné dans les Écritures et tu vas être bien bâti. Nous sommes dans Actes chapitre. Nous lirons jusqu'au verset 5 et moi je continuerai. Si nous pouvons nous tenir debout pour glorifier, honorer notre Dieu. Aujourd'hui, je vais faire un mélange, de tous les trucs que j'ai trouvé intéressants pour notre formation. Et puis, on partira après dans la prière. 1, 2, 3, c'est parti. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. J'explique en même temps. Considérons que nous sommes ici. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez vous asseoir. Considérons que nous sommes ici, bien aimés dans le Seigneur, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
il remplit toute la maison, c'est-à-dire, il remplit toute la salle comme nous sommes ici, d'accord? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Jusque-là, bien-aimés dans le Seigneur, je nous donne une leçon ici, parce que la plupart du temps, quand je rentre dans l'église ou dans toutes les églises où je pars prêcher, je demande toujours au peuple de Dieu de se concentrer. Alléluia. Imagine-toi, le Saint-Esprit doit descendre, le frère à gauche, la sœur à gauche commence à parler en langue. Mais pendant que toi tu es dans la distraction, le Saint-Esprit ne descendra pas sur toi. Aussi puissant qu'il est, mais puisque toi, suivez-moi très bien, nous sommes des papas, nous sommes des mamans, nous sommes des jeunes frères et des jeunes sœurs entre nous. Je suis en train de nous montrer la spiritualité. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle de la spiritualité. Mais ça commence ici. Ça commence ici. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Imagine-toi maintenant, la langue, le Saint-Esprit se posait sur chacun d'eux. Alléluia. Ils étaient tous assis ensemble. Maintenant, commence à te poser la question. Si à chaque fois que tu es assis dans l'église, quand tu viens dans l'église, comment tu te sens? Beaucoup de chrétiens viennent à l'église et repartent chez eux à la maison bredouille. Si tu ne connais pas le mot bredouille, vide. C'est-à-dire, il était dans la présence de Dieu, mais c'est comme si Dieu n'était pas là. Ce sont pourquoi j'ai voulu recommencer ce petit enseignement, parce que à un moment donné, avec mon expérience que j'ai de l'église, excusez-moi les termes que je vais employer, tu en as marre. Tu en as marre. En tant que père spirituel, tu as engendré des enfants spirituels qui viennent des années dans l'église. Il y en a même qui ont commencé avec toi, mais pas cesse dans la connaissance, dans le niveau auquel ils devraient atteindre à cause de manque tout simplement de volonté. Il y en a même, ce n'est pas le diable, hein. Excusez-moi le terme. Ce n'est pas le diable, c'est parce que l'homme veut faire ce que lui veut faire. Ça va rejoindre ton enseignement, je vais y aller. Pourquoi? Parce que les Saint-Esprit se posèrent sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux. Normalement, dans le plan de Dieu, quand on vient dans sa présence, comme là, pendant que je parle, la Bible dit que ce sont des enseignements basiques, simples, alors de rien du tout. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est parmi nous. Donc, s'il est parmi nous, j'ai l'habitude d'une belle phrase que Dieu m'a inspirée, que je répète à chaque fois dans nos intercessions. J'ai toujours dit ceci. Regardez. Lorsque Dieu est là parmi nous, lorsque Emmanuel est là parmi nous, je peux avoir l'esprit de prophète en moi. Mais écoutez ceci. Il est souverain. Il est souverain. Il n'est pas obligé de me dire, pendant qu'il est parmi nous, il n'est pas obligé de me dire, pendant que nous sommes dans la salle, rassemblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité le 3e jour, il n'est pas obligé de me dire ce qu'il est en train de faire chez Joël. Il n'est pas obligé de me dire ce qu'il est en train de faire chez la prophétesse Sheila. Il n'est pas obligé de me dire ce qu'il est en train de faire chez le bébé là,
ou chez l'enfant là-bas, ou chez mon frère Jean-Louis là-bas, ou chez ma maman Marie-France là-bas. Il n'est pas obligé de me le dire. Est-ce que c'est comprend? C'est pour vous montrer cette phrase qui montre et le Saint-Esprit se posa sur chacun d'eux. Chacun d'eux, c'est-à-dire ta prédisposition depuis la maison sur chacun d'eux, c'est-à-dire pendant que les disciples étaient à la chambre haute, ils savaient qu'est-ce qu'ils étaient partis chercher à la chambre haute. Il se posa sur chacun d'eux, c'est-à-dire quand ils vont commencer à parler en langue, la preuve, lorsque nous continuerons, vous comprendrez que chacun écoutait le Saint-Esprit et parlait dans sa langue sur chacun d'eux. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, si moi je viens à l'église avec mon problème, ce n'est même pas avant tout le pasteur, ce n'est même pas avant tout le voisin à gauche, la diaconesse, la prophétesse. Non, c'est d'abord moi et Dieu. Il se posa sur chacun d'eux. Maintenant, à quel niveau je parle de chacun d'eux? Regardez, regardez. Il a sa marche avec Dieu. J'ai ma marche avec Dieu. Et là, ça marche avec Dieu. Mais tous, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes appelés à travailler. Nous passons ici devant. C'est comme là. Même chez vous, les fidèles aussi. Sur chacun d'eux, c'est-à-dire Joël et ses bêtises, Ninès avec ses bêtises, et ainsi de suite. Est-ce que c'est compris? Et c'est là que ça dépendra. Je me pose sur lui ou pas. Vous commencez à comprendre? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? C'est-à-dire, si je suis pur comme lui, il est pur, il descend sur lui. Voilà pourquoi on ne recevra jamais la même chose. Mais on était tous venus à l'église. J'ai commencé par nous-mêmes les sacrificateurs. Hein? Comment moi je prends Dieu? Il descend ou il ne descend pas? C'est comment? Il descend ou il ne descend pas? Il se pose ou ne se pose pas? C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens pleurer, pleurer, jeûne, prier, bredouille. Il est là, il peut circuler dans la salle. Moi, je suis rentré. Je suis assis là. Tout Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu ce que j'ai vu. Ça dépend de ma relation avec Dieu. Même si la Bible dit les dons sont irrévocables. Il se posa sur chacun d'eux. Si vous n'avez jamais compris la profondeur de cette phrase, je le répète encore. Si vous lisez, pour gagner du temps, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Pour gagner du temps, il a dit quoi? Joël, chapitre 2, 24 à 28. Hein? Il dit quoi? Au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Donc, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Comme pour dire, je me poserai sur chacun. Qu'il soit vieillard, qu'il soit jeune homme, jeune fille, bébé. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez l'enfant là? Et mon petit-fils là-bas. Voilà. Pendant que nous sommes ici, Emmanuel, Dieu au milieu de nous,
pas obligé de me dire ou de te dire ce qu'il est en train de faire dans la vie de mon papa Jean-Pierre Labour. Les enfants, parce que lui, il a dit, il répandra de son esprit sur toute chair, sans exception. Ce sont des enseignements basiques. Il vient, il se pose sur chacun d'eux. Il peut se poser sur mon fils là-bas et il fait son travail sans que la maman le sache. Voilà pourquoi après le culte, je suis habitué à ça. Ou après l'intercession, quand vous terminez, chacun vient te voir. Papa, pasteur, quand on était en train de prier, Dieu m'avait montré ça. Quand on était en train de prier, ah, effectivement, ce que vous avez dit là, j'ai eu un songe comme ceci, comme cela. Et ce que vous avez dit là, c'est comme ceci, c'est comme cela. Si chacun d'eux, je suis en train de responsabiliser un jeune, je suis en train de responsabiliser un papa, je suis en train de responsabiliser une maman, je suis en train de responsabiliser tout le monde qui est ici présent. Je pars encore plus loin. Le salut est individuel. Le salut est individuel. À partir du moment, attention parce que ça, quand je vais rebondir sur son message, vous allez comprendre ça encore bien clair. Jusqu'à ce que tu comprennes que le salut est individuel, c'est là que tu comprendras que c'est toi-même avant le pasteur. C'est toi-même avant la prophétesse. C'est toi-même avant l'apôtre. C'est toi-même avant la diaconesse. C'est toi-même avant quiconque que ce soit. Sur chacun d'eux. On a compris ça? Je peux avancer? Je vais faire de vous des machines de prière. C'est-à-dire, je vous fais entrer dans le laboratoire, dans la chaudière. Quand tu sors de la chaudière, la Bible dit Moïse, quand il montait à la montagne, quand il descendait, sa face était tellement, ça brillait à tel point que le peuple ne pouvait pas les regarder. C'est-à-dire, quand tu sors de 21 jours de jeûne et de prière, tu vois d'autres choses. Et il est descendu sur chacun d'eux. C'est-à-dire, ta restauration, moi j'ai des choses que Dieu m'a dites, je sais, même si le combat s'est levé n'importe comment, bien aimé dans le Seigneur, je ne sortirai jamais bredouille après 21 jours de jeûne et de prière. Même quand je suis assis là, j'ai compris des choses directement. Pouf, j'ai vu. Il est question de chacun. Il se posa sur chacun d'eux. Après maintenant, la deuxième chose qui est très importante auquel je voulais parler, c'est ici. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours, voilà, là maintenant, je vais prendre quelques gens, hein, avec tout le respect que je vous dois. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, c'est au pluriel, hein, de toutes les nations qui sont sous le ciel. On a bien dit toutes les nations. Alléluia. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que
chacun les entendait dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Souligné dans notre langue maternelle. On va commencer à citer les langues maternelles. Il y en a qui parlaient Partès, Médès et Lamite. Ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie. Alléluia. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Alléluia. Alors, je vais choisir comme ça, un Égyptien peut venir. Hein? Vous n'avez pas trop envie? On va faire ça comme ça, hein. Si vous n'avez pas trop envie, je vais essayer comme ça. Viens l'Égyptien, lève-toi seulement, reste là. Alléluia. Là on est en Afrique, hein? On est bien d'accord? Voilà. Bon. Rome. Un blanc, même s'il n'est pas blanc. Tonton, c'est la Rome, hein? Vas-y. Hein? Rome, hein? Voilà. On est en Europe, hein? Voilà. Crétois et arabe. Arabe. Hein? Voilà. Hein? Donc, on a l'Asie, on a l'Afrique, on a l'Europe, on a les Arabes là-bas, tout ça. Pardon, maman? L'Asie. Ah, l'Asiatique. Papa, Asiatique. Hein? Bon. C'est pas grave. Alors, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons comprendre une chose. J'ai déjà prêché ça depuis longtemps. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Le Saint-Esprit n'a pas de race. Alléluia. Parce que, attention, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les nations de la terre étaient représentées. C'est-à-dire, ce jour-là, il y avait un Africain, un Américain, un Arabe, un Asiatique, un Européen. Les 5 continents étaient représentés comme nous sommes debout ici. On est bien d'accord. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a un mouvement qui, par exemple, moi, dans mon pays d'origine, et d'ailleurs dans plusieurs pays africains, on est en train de parler souvent de Dieu de nos ancêtres. Parce qu'on nous dit, nous devons retourner au Dieu de nos ancêtres. Et puis, à part ça, on nous dit encore, c'est vrai, l'Afrique, du point de vue civilisationnel, tout ce que nous voyons ici, ils ont copié en Afrique. Ça, c'est clair. On peut démontrer ça. Les théorèmes de Pythagore, tout ça là, les maths, tout ça là, même les pratiques occultes, ça vient, ouais, ça vient de l'Afrique. Mais ici, il est question, bien aimé dans le Seigneur, pour nous les chrétiens, suivez-moi très bien, pour nous les chrétiens, pourquoi maintenant, posons-nous la question, pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il va apparaître, toutes les nations, regardez-moi très bien ici, pourquoi toutes les nations devraient être absolument représentées? À votre avis, c'était pourquoi? Je n'entends pas maman. À haute voix. C'était pour que la parole de Dieu, ce que Dieu fait, soit envoyée dans le Merci, maman. Parce que lui, il savait déjà, comme il l'a dit dans Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples.
toutes les nations de disciples. Donc, il fallait pour les Africains un représentant, vrai ou faux? Pour les Européens, un représentant, vrai ou faux? Pour les Asiatiques, un représentant, vrai ou faux? Pour les Américains, un représentant, vrai ou faux? Pour les Arabes, un représentant, vrai ou faux? Maintenant, là où nous devons nous comprendre, jeunes gens, vous qui partez côtoyer les amis dans les écoles et qui peuvent facilement vous acheter et vous entrer dans leur religion. D'après vous, quand on lit ça, il devrait y avoir combien de religions dans le monde entier? Non, dites-le à haute voix. Une seule. Une seule. Une seule. Comprenez maintenant? Maintenant, d'où viennent les autres religions? Parce que comme moi, dans mon pays, vous verrez à chaque fois on vous dit, ah, dans la spiritualité, il faut faire ceci, il faut faire cela. On vous dit des pratiques comme ceci. Mais non. On va te faire toucher des choses abominables par mon peuple péri, faute de connaissance. Oh! Dieu, il dit quoi? Jean 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour que tu aies la vie éternelle, tu as eu un représentant ici, un représentant là-bas, un représentant là-bas, un représentant là-bas, un représentant dans toutes les nations. Il y a un représentant du Saint-Esprit qui doit divulguer le message du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tellement puissant pour conquérir les autres nations. Alléluia. Donc en Afrique, il y avait déjà le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, qu'on le veuille ou pas, Simon Kimbangu était un envoyé spécial, comme moi je viens de la République démocratique du Congo, pour que ce pays-là soit évangélisé par le Saint-Esprit. En Asie, un pays communiste endurci dans le communisme, mais à la chambre haute, il y avait un de leurs ancêtres qui avait reçu le Saint-Esprit. Peu importe la durée du communisme, il fallait que, paix à son âme, Yongisho vienne pour impacter l'Asie et que les âmes se convertissent, qu'ils sachent que Jésus-Christ est Dieu. Et puisque nous ne comprenons pas les Écritures, tu vas à l'école, tu vas rencontrer un jeune homme ou une jeune fille de l'autre côté. Et puis, moi, avant que tu me maries, tu sais, chez nous, tu sais, moi, avant que tu me maries, moi, si tu... parce que moi, sinon, mes parents... il faut que tu fasses comme chez nous. C'est révolu. Tout le monde n'est pas Salomon. Tout le monde n'est pas Salomon, s'il te plaît. Tout le monde n'est pas Salomon. Tout le monde n'est pas Salomon. Il a commencé avec Jésus-Christ. Après, il finit avec le Dieu de ses femmes. Ah non, non, non. Il finit avec le Dieu de ses concubines, alors que la semence du Saint-Esprit était déjà là en lui. Jeunes gens, est-ce que vous m'écoutez? Et à cause de l'amour, tu perds la vie éternelle. Or, quiconque qui a reçu Jésus-Christ a reçu la vie éternelle. Or, toi, quand tu vas de l'autre côté, parce que toi, on va te mentir, on va te dire, ben, nous tous nous servons le même Dieu, non? On n'a qu'un seul Dieu, hein? On n'a qu'un seul Dieu, hein?
Je ne sais pas Salomon s'il avait compris. L'homme le plus sage, Salomon, toi qui as commencé avec le Dieu d'Abraham, qui t'a bien parlé et qui t'a tout donné. On vient te dire, tu sais Salomon, Salomon, on est tous le même Dieu. Tu vas aussi, tu bâtis des hôtels pour leur Dieu. Tu perds la vie éternelle. Jeunes gens, c'est comme ça. C'est comme ça. Je suis en train de tout bien expliquer. Hein? Alors maintenant, donc on a bien répondu à cette question. Il ne devrait pas y avoir plusieurs religions. Les statues, on allume, on lui donne à manger. Ah. Elles sont bien, elles donnent à leur Dieu à manger. Hein? Donc, leur Dieu, il a faim. On vient lui donner à manger. Comprenons les Écritures, chers enfants. Attention, ne vous laissez pas séduire. À cause des difficultés, à cause des difficultés, des situations difficiles, on va vous présenter d'autres dieux. Alors que le Saint-Esprit, toutes les nations du monde étaient témoins ces jours-là. Représentés. Et le jour du jugement, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que cet enseignement, le jour du jugement, ça va devenir dans le film. Ça va devenir. On a compris ça? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je prêchais ce matin, Malachie chapitre 2, verset 10, qui nous a créés. Le seul Dieu qui a créé toutes les races. Il a fait en sorte que toutes les races soient représentées ce jour-là et qu'ils aient la sémence du Saint-Esprit. Et la preuve, ils écoutaient le Saint-Esprit en leur langue. Pourquoi? Parce que Dieu iras évangéliser en ta langue. Pour atteindre les gens de ta patrie, de ta langue. On va nous asseoir. Je viens de clôturer ça. Vous avez compris? J'ai complété cet enseignement. J'en ai parlé avec l'homme de Dieu. J'ai dit c'était tellement puissant. Mais puisque j'en ai déjà parlé ici, j'aimerais partager aussi avec le peuple de Dieu là-bas. Pour qu'ils sachent, qu'ils comprennent ça dans une autre dimension encore. Aller encore plus loin pour pas que... Tu m'entends Gladys? Ah. S'il n'est pas chrétien, Bossana. Oublie. Qu'on ne vienne pas te dire parce que tu sais, hein, c'est le même Dieu. Hein, c'est le même Dieu. Archi faux. Démontré dans la Bible. Jeunes gens, soulignez bien ces passages. Je parlais avec un frère de notre église ivoirien. Qui était confronté à un musulman. Et puis je lui ai dit, mais c'est parce que tu n'es pas... Je lui ai donné ce passage. Va le rencontrer encore. Dis-lui, donne-lui ce passage. On a bien compris? Mais non. Ouf. Prophétesse, est-ce que toi-même, quand tu préparais ton message, tu connais la profondeur de ce que tu disais? Parce qu'il y a des choses, parfois, nous sommes tellement amenés dans l'esprit. Hein? C'est comme mon papa, là, quand il prêchait, là, j'ai écouté tous les messages. Je dis, mais l'homme de Dieu, est-ce qu'il a compris la profondeur du Saint-Esprit ou il va encore plus loin? Vous avez des bons messages, mais
Tout dépend comment vous accueillez ça et puis comment vous comprenez ça. Et ils peuvent être inspirés, mais vous, quand vous venez. C'est ça aussi le problème. Voilà pourquoi j'ai commencé par démontrer. Il s'est posé sur chacun d'eux. Il n'a pas fait cas de race ou des ethnies. Non, 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 non. Ta langue, ton patois, ta dialecte, il s'en fout. C'est-à-dire, il vient ici, Angola, il se pose. Il s'en fout que ce soit Angola. On vient ici, Sénégal, il s'en fout, lui. Peul ou je sais pas, non. Réunion, Martinique. Haïti. Il vient là, il se pose, il s'en fout. Congo, il s'en fout. C'est ça le Saint-Esprit. Toutes les nations. Je pèse bien mes mots. C'est même pas question de race. Et comme les autres côtés là-bas, on ne va pas citer les noms parce que sinon, bon. Mais la sémence du Saint-Esprit est dedans. Et pourtant, ils nous font la guerre. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce que la sémence du Saint-Esprit est là-bas. Quand je prêche, ne regardez pas l'horloge pour me décourager. Vous savez que tout l'après-midi, vous faites la grasse matinée. Donc, venez en forme, dormez jusqu'à, je ne sais pas, midi, la veille. Moi, je suis pressé parce que moi, j'ai le train à 17h44. Il faut accepter la douleur. Et notre thème, il faut accepter la douleur, c'est le prix à payer dans la consécration. Le prix à payer dans la consécration. Il faut accepter la douleur. Il faut accepter la douleur. Ah! Petit, frères et sœurs, je vais parler ce qui m'avait beaucoup touché. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Dans ton message, trop fort, les prix à payer dans la consécration. Tant que l'homme de Dieu ne comprendra pas ça, tu n'atteindras jamais le niveau. Il est question de niveau. Tu n'atteindras jamais le degré escompté par Dieu. Écoutez, tu peux prier, il peut prier. Est-ce que vous saviez que même la prière, la Bible dit quoi? La Bible dit la prière du juste est d'une grande efficacité. Mais maintenant, pose-toi des questions. Je suis juste. Je jeûne, je prie, le ciel bloqué. Je ne vois rien. Et pourtant, la Bible dit, Élie était de la même nature que moi. Où se trouve la différence entre Élie et moi? Pourquoi Élie arrive à le faire? Il invoque le même Dieu
moi aussi, j'invoque le même Dieu d'Israël, mais je n'arrive pas à le faire. Où se trouve la différence? Hein? Merci, maman. La différence se trouve dans la consécration. Il y a des gens que je forme d'une manière informelle, mais sans leur dire que je suis en train de les former. Parce que quand je leur parle, je veux leur amener à un certain niveau. Mais comme vous avez le niveau de la basse-cour, vous savez, dans la basse-cour, les coqs, les poules, les poussins, ils sont comme ça là. Le seul moment où ils crient, c'est quand le matin arrive. C'est l'heure de la prière. Mais sinon, ils sont tout le temps. Mais l'aigle, il est. Le prix à payer dans la consécration. Élie, j'aime bien cette phrase. Dans Jacques, était de la même nature. Mais pourquoi lui, il peut faire ça? Moi, non. Mais nous sommes tous des hommes de Dieu. Est-ce que c'est seulement la grâce ou les dons? Comment ça s'est posé les questions? Est-ce que c'est seulement la grâce ou les dons? Regarde ce que tu as écrit. Vas-y sur Facebook pour te dire que j'ai bien suivi attentivement. Et j'ai écrit, j'ai décrit tous les 8 points. Et j'ai commenté. J'écrivais chaque point, j'ai commenté. Tu n'étais pas là ce dimanche-là? Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce que j'étais blessée. Tu étais blessé. Aujourd'hui, tu n'es pas blessé, mais tu m'écris non. Rien non plus. C'est Mardoché qui l'a fait. Ah, c'est Mardoché qui écrit. Attention. Nous pouvons tous entrer en jeûne et prière. Nous sommes tous en jeûne et prière de 21 jours. Mais regardez. Accepter la douleur. Beaucoup aiment faire leur volonté, n'aiment pas faire la volonté de Dieu. La première façon d'accepter la douleur, si tu fais passer tes besoins, tes désirs avant Dieu, ce n'est pas la peine. Gosana. Oublie, tu es mal parti. C'est ça la différence déjà dans le prix à payer dans la consécration. La Bible dit quoi? Quiconque qui quittera sa femme, hein, ses enfants, sa famille, à cause de moi, hein? Cherchez ce passage-là, c'est dans la Bible. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à le faire. Je vous parle, les jeunes. Vous avez besoin d'être bien enseignés. Comme ça, quand vous allez commencer à passer ici, vous savez que quand je passe ici, là, si moi-même je reconnais dans ma consécration, il y a encore de la bouillabaisse, je ne suis pas pressé de venir ici. Que ça ne soit pas un plaisir de la chair. Voilà les mots que je cherchais. Et vous savez qu'il y en a qui viennent ici par le plaisir de la chair. Vous ne savez pas, je vous apprends.
Ah si. Ah si. Dans nos églises, parfois on n'a pas de chantres consacrés. Est-ce que vous saviez ça? Ils viennent par le désir de la chair. C'est-à-dire, ils viennent pas par consécration, mais ils viennent par le désir de la chair, de la voix que les autres entendent. Tu as une belle voix, mais tu n'es pas consacré. Est-ce que je fais bien la différence? Je m'en veux plaire aux gens, c'est pas ma voix angélique, c'est-à-dire quand je chante, tu chantes mais tu n'emportes pas les gens. Manque de consécration. C'est comme ça? Matthieu 29. Lis le... Matthieu 19, verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Recevra au centuple et héritera la vie éternelle. On ne t'a pas dit de ne pas prendre soin de tes enfants. On ne t'a pas dit de ne pas prendre soin de ton mari. On ne t'a pas dit de ne pas prendre soin de ta femme. Mais tout ce qu'on dit ici, dans le prix à payer dans la consécration, cela veut dire quoi? Cela veut dire, je sais que j'ai des enfants. Je sais qui je suis à l'église. Dieu aime la famille. Il faut bien comprendre ce passage-là. C'est-à-dire, j'ai déjà repassé les habits de mes enfants. J'ai déjà préparé à manger pour mon mari. J'ai déjà préparé pour ceci ou cela pour mes enfants. J'ai déjà préparé ceci ou cela pour mon mari. La table est bien faite. Une femme vertueuse bâtit sa maison. Après, j'ai un engagement à l'église. C'est l'heure de la restauration spirituelle. C'est l'heure de la restauration spirituelle. Je pars maintenant manger la nourriture spirituelle. La nourriture physique, j'ai déjà mangé. Je sais que Mardoché, quand il viendra de l'école, il aura faim. Il aime bien manger Mbika, il aime bien manger Pondou, Makayabou. C'est déjà prêt. Quand il arrive, il ne va pas taper le frigo comme ça. Mais, oh zut, oh, qu'est-ce qu'elle a foutu encore celle-là? Il n'y a rien, cette maison c'est toujours comme ça. Oh, elle va faire des pâtes à sa façon, vite, vite. Non. Non. Tu as déjà tout bien préparé parce que tu es une maman organisée. Et à l'heure où il faut sortir la nourriture du congélateur, où tu écris un mot sur la table, tu dis, chers enfants, quand vous arriverez, tel plat est déjà sorti du congélateur, prenez, servez-vous, mettez dans les micro-ondes, Inès va faire la semoule pour vous, et vous allez manger, et moi je suis parti à l'intercession. Mon rendez-vous avec Dieu, dans mon prix à payer dans la consécration, je suis là. Est-ce que quelqu'un comprend? Ma voiture n'a pas de gasoil. Je me dis, ah, j'ai pas d'essence dans la voiture. Aujourd'hui, je prendrai le métro. Alors, je regarde Google. Ah, tel arrêt, il y a, je sais pas moi, des travaux. Donc, je prends cette direction-là, je sortirai dans cette direction-là. Ah, et j'arriverai. Prix à payer pour la consécration. Ce n'est pas, tu prends la raison. Hein, la raison, c'est, ah, je ne suis pas venu à l'église parce qu'il y avait des bouchons. Je ne suis pas venu à l'église parce que telle ligne comme ceci, comme cela, alors que tu avais tout le temps de prendre la précaution ou les précautions à cause de ce Dieu-là que tu veux servir. La restauration spirituelle est très très importante. On se comprend?
Comme ça, on est en train de comprendre la formation spirituelle, comment ça se passe. Si tu veux manger le fruit, les bons fruits du pays, on ne rigole pas avec Dieu. Et ça, nous, on a mis ça en pratique dès lors qu'on est sorti des eaux de baptême. C'est comprendre. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais rigolé avec les choses de Dieu et je n'ai jamais pris ça à la légère. Voilà pourquoi vous voyez les signes, les prodiges, les miracles que vous voyez dans vos vies quand je viens à la veillée, à l'église, les dimanches ou quand le Saint-Esprit veut faire ce qu'il veut. Il y a un prix à payer dans la consécration. Le Saint-Esprit ne s'habituera pas avec toi, ne viendra pas se poser sur toi. Voilà pourquoi il faut faire très attention. J'aime bien ce passage, je pense que c'est dans Michée ou Jérémie, là où Dieu parle des prophètes. Là où il dit, il y a des prophètes, je ne leur ai pas dit de prophétiser, ils parlent. Je ne leur ai pas révélé des choses, mais ils parlent de leurs rêves. Et ils viennent dire aux gens, ces prophètes-là seront punis sévèrement. Tu n'as pas la vie de consécration. Tu viens mentir les gens avec des prophéties, comment on appelle ça, Nzondo Alingala, des trucs bidons là. Voilà. Tu prophétises comme ça à tout bout des champs. Même je ne sais pas si ce sont tes rêves à toi-même à la maison. Et tu viens comme ça. Non, non, non. Parce que si tu veux aller loin, oh non, non. Ah, tu avais dit quelque chose de trop fort. C'est ça. Isolation. Isolation. Un homme de Dieu que Dieu a appelé. Tu n'es plus comme les autres. Tu dois t'isoler. Tu ne fais plus les choses comme les autres. La personne, l'enfant dont tu avais parlé là, tu ne le prendras jamais tant que tu es dans la basse-cour. Jamais. C'est pas pour la vanter. Vous voyez, je viens souvent à la veille avec une femme. Elle a payé les prix et elle continue à payer. C'est-à-dire, je pars dans la cellule. Attention. Il ne faut pas compter mon ministère à partir de l'année où j'ai créé l'église. Détrompez-vous. Si l'église a 13 ans, je ne sais pas, 14 ans, et moi je n'ai pas commencé là. Le nombre des années dans le ministère, le nombre des années de la formation n'est pas égal au nombre des années de l'église. Détrompez-vous. Ah oui. Tu veux percer, tu veux prendre de l'envol. Tu es encore dans le monde. Un coup tu es ici, un coup tu es là. Et tu veux te précipiter à imposer les mains. Et j'ai aimé le combat être individuel. Bien aimé. Est-ce que vous savez que lorsque tu as accepté ta vocation, à partir de ce moment-là, les combats deviennent acharnés à un autre niveau. Et Dieu, écoutez ceci,
en matière de combat. Il y a les combats de l'école primaire, il y a les combats du collège, il y a les combats du lycée, il y a les combats de l'université et il y a les combats de titres. C'est-à-dire, quand tu étais à l'école primaire, tu avais peut-être une flèche. Et vous savez que le flèche, quand on te jette ça dans le corps, la flèche, tu ne vois pas d'où vient la direction. Attends, si tu ne comprends pas, les gars. Vous voyez ce stylo-là? Hein? Si je jette ça là-bas, tout le monde voit les stylos comment ça vient. Hein? Tu vois, la preuve, elle l'a capté. Mais dans la spiritualité, dans le monde spirituel, les flèches, tu ne sais pas d'où ça vient. Et tu as seulement des douleurs dans le corps. Le matin quand tu te lèves, tu as seulement des douleurs dans le corps. Alléluia. Mais les flèches, tu ne vois pas de quelle direction, d'où ça vient, tu ne sais pas. Mais il y avait un moment, tu ne sentais même pas les flèches, mais tu étais combattu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Même les songes augmentent des niveaux. Il y avait des choses que Dieu te montrait, il y avait des choses que Dieu ne te montrait pas parce que tu n'étais pas encore costaud. S'il te montre ça à ce niveau-là, tu auras peur. Les degrés, ce n'est pas pour me vanter. Les degrés, les visions que j'ai, il y a quelques années, je n'avais pas ça. J'ai payé le prix de la consécration pour que Dieu puisse ouvrir encore les yeux à une autre dimension. Les yeux spirituels, bien sûr. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, vous savez que eux ne savent pas, ceux qui m'attaquent ne savent pas, mais par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi. Vous savez qu'on attaque même les yeux? Oui. Je le sens. Je le sens vraiment que là, on a jeté une flèche là. Mais ce sont des choses spirituelles. Comment veux-tu tuer les yeux physiques? Ce sont des yeux physiques. Mais les yeux qui voient dans le spirituel, c'est spirituel. Ce sont les yeux de l'esprit. Prix à payer dans la consécration. On se comprend? Comme là, je suis arrivé, je suis assis là. J'ai vu des choses. Dieu me change de méthode. D'habitude, quand je viens, je dis, attention, j'ai vu ça dans la salle, attention, attention. Il dit, il faut apprendre à détailler. À chaque fois, cette méthode-là. Il dit, viens, vas-y, pars. Plus tu creuses dans la mise en pratique et tu payes le prix de la consécration. Vous voyez, comment veux-tu augmenter de niveau spirituel? Bien-aimé, tant que tu ne comprendras pas que Dieu m'a isolé, mon combat est personnel, mais c'est pour sauver plusieurs. C'est ça qui m'avait intéressé. C'est-à-dire, tant que je ne comprendrai pas qu'on m'a appelé moi, uniquement moi personnel, il y a moi Victor, il y a des concessions que je ne veuille ou pas, que je dois faire à cause de la mission que Dieu, et je ne peux pas fuir ça. C'est ça le prix de la consécration. Paul dit, il dit, j'ai envie de venir vous voir, d'être parmi vous, mais Satan m'en empêche. Pourquoi? Le prix de la consécration de Paul, dévoué pour le peuple. Il y a des gens, vous voyez seulement Mandela mourir pour la nation. Non! Bien-aimé dans le Seigneur,
Ce sont des serviteurs de Dieu, mais que Dieu a appelés d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas, si tu n'as pas été élu pour cette mission-là, tu ne peux pas accepter l'isolation pendant 27 ans de prison que pour la nation, que pour défendre les autres qui sont en train de dormir chez eux, à la maison, ils sont en train de manger, ils sont en train de pêcher, ils sont dans le bar, ils sont dans les nandas, ils sont en train de boire, ils sont dans l'alcool. Mais pendant ce temps, il y a un leader que Dieu a isolé pour souffrir, pour sauver ces gens-là. Voilà pourquoi on ne joue pas avec un père spirituel. On ne joue pas avec un père spirituel. Nous n'aurons jamais le même prix à payer pour la consécration. Nous n'aurons jamais le même prix à payer dans la prière. Nous n'aurons jamais le même prix de consécration. Parce que lorsque moi je prie, il y a des choses que Dieu ne te montre pas, mais qu'on montre que à moi. Et moi j'ai la mission de prier, de m'isoler à cause de toi. Ce n'est pas pour vous flatter, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est ça. C'est ça. On appelle ça le cœur du berger. Le cœur du berger. Tu peux être pasteur, tu n'as pas le cœur du berger. Tu n'as pas le cœur de supporter le temps de te mettre dans la prière. Et elle l'avait dit. Il y en a des gens, ils prennent seulement comme ça. Seigneur, bénis ma défense. Seigneur, bénis Inès. Non, non. Il y a des choses où Dieu te demande plus que ça. Elle-même ne sait pas. Mais il te dit, Victor, prie. Si tu ne fais pas ça, regarde ce qui va arriver. Mais ferme ta bouche. Sans que tu le saches. Il te donne le nom de la personne. Prie et tais-toi. L'isolement. Tu es isolé. Avant que je vienne ici, Dieu m'a montré les choses qu'il m'a montrées. Mais il me dit, ne dis rien. Et je prie pour la personne. C'est comprend? Tant que tu n'as pas compris ça, viens, Thérèse, viens. Voilà. En même temps que le Saint-Esprit me dit de t'appeler, ça bouge. On m'a interrompu. Il faut que je prie pour toi. Lève-la. Elle vient ici. Il y a un feu. Attention parce que ça va la jeter là-bas. C'est un esprit de famille. Ça va partir. Je suis en train de passer dans des moments tellement difficiles. J'ai prié pour ça. Et je ne pensais pas. Je me disais que je dois faire la délivrance. Mais je me dis, bon, je réserve ça puisque le jeûne finit le 21 et puis le 23 on a la veillée. Je me suis dit, je réserve tout à la veillée. Et je ne pensais pas avoir ce genre de réaction pour faire ça. Voilà que Dieu est Dieu. Il m'a arrêté en cours de route. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne ces enfants de vomi. Je vois le vomi sortir de ta bouche. Tes pieds sont en train d'être déliés. J'étais tellement combattu. Dans ta tête,
mais se sont mélangés. Par le feu du Saint-Esprit qui survient dans la salle, parce que l'Église elle-même est combattue jusqu'à la mort. L'Église elle-même est combattue à un autre niveau, mais sauf qu'ils ne peuvent pas, parce que la Bible dit, et c'est justement votre contre l'Église. Jésus-Christ est Seigneur. Je donne à cet esprit de lâcher prise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans notre combat de grâce. Saint d'Israël, puissant de Jacob. Il y a un vent violent du Saint-Esprit qui est en train de tourner dans la salle. Et Dieu veut renouveler cette alliance. Merci pour la gloire. Descendez avec elle. Enlève tes chaussures. L'ennemi veut t'exterminer, mais il n'arrivera pas. Il y a des combats qui arrivent à la maison, et même juste du côté de ton mari. Malheureusement, ton mari n'est pas là, mais il ne comprend pas. Mais le vent du Saint-Esprit qui est en ce lieu est en train de tout enlever dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour cette alliance, afin que, Père de gloire, que tu puisses renouveler, Père de gloire, la connexion avec son homme, son mari, à la maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, que cette alliance soit renouvelée avec de nouvelles bases dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quiconque combat ton mariage échoue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Merci Père de gloire. Alléluia. Le ciel est ouvert. Et pendant que le ciel est ouvert, Dieu envoie un ange puissant pour combattre pour toi. Pour combattre pour toi. À chaque fois tu crieras son roi. Et il est en train de combattre pour toi. Tellement le combat est farouche. Le combat est tellement fort. Si ce n'est que toi, c'est pour te mettre par terre. Mais Dieu ne veut pas ça. À cause, je l'entends très bien, de tes bonnes œuvres. À cause de tes bonnes œuvres. Et Dieu se souvient. Et Dieu se souvient de toi. Et Dieu se souvient de toi. Une bonne œuvre que Dieu reconnaît ici. Tu penses que c'est peut-être l'argent, tu penses que c'est peut-être je ne sais pas quoi que tu donnes. Non. Une bonne œuvre. C'est parce que tu viens me chercher en fait. Et Dieu s'est souvenu de ça. Et il bloque les processus. Et cette femme qui te tourmente, Dieu vient de bloquer ça. C'est-à-dire, elle est là derrière toi, mais il y a un voile noir. On a mis comme ça. Voile noir. Cet esprit de cette femme-là ne te verra plus. Et ces combats deviendront nuls et sans effet. Vain dans le nom puissant de Jésus. Il est voilé en noir de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu a mis un mur entre toi et cet esprit.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, leur décalé. J'ai toujours dit que ça, ce n'est qu'un simple symbole. Ce n'est qu'un simple symbole. Mais c'est la fidélité qui compte chez notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui vous mariez, il y a des mariages qu'on appelle des sacrements, il y a des mariages qu'on fait par alliance. Ça, ce n'est qu'une alliance. Alléluia. C'est ce qu'on nous dit. Nous sommes là pour la c'est le combat de l'image. C'est pour ça que je tiens ça. Je ne parle de Dieu. Parce que c'est ta fille. C'est comme ça. C'est comme ça, on a mis des choses à l'aide de l'homme. On va traiter ça. Père, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Je voulais te le remettre une fois que Marcel soit là. Il faut que Marcel soit là. Dommage qu'il n'est pas là. Je prie pour ça. Père Céleste, glorifie ton sang. Tout le combat de son mariage est déclaré dès à présent, nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme, on ne permet pas de te toucher ni à la tête, que sur le doigt. Tout esprit qui combat tes finances, tes projets, à part moi, tu as parlé de tes projets à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui. Quand on fait des projets, il y a des choses qu'on va garder pour soi. Mais pas dire, c'est un conseil que je donne à nous tous aussi. Parce que l'ennemi peut t'attaquer d'une manière ou d'une autre. Je te donne le détail. La même personne qui t'a introduit pour je ne vais pas dire ça. Et la même personne te combat. Je me vois à genoux devant Dieu et je lève mes mains. Père, et voici au devant de ton trône de grâce. Je lève mes mains vers toi qui m'as envoyé, Père de gloire, pour ce peuple. Maintenant, glorifie ton Saint. Père, et quiconque qui combat ce projet, merci pour cet ange puissant que tu viens d'envoyer pour repousser ses ennemis. On est en train de repousser cet homme loin de toi. Et tu le verras dans les jours à venir pour que tu saches que j'ai Dieu et que Dieu, c'est lui qui parle. Les relations vont se compliquer. Je vois la clé de la voiture. J'étais loin, comme dans un habit. Et Dieu envoie ses anges à ton secours afin que tu puisses remonter la porte. Je vois dans une maison dont je ne sais pas là où ça se localise. Je vois comment le diable trafique là-dedans.
là avec son épée en train de combattre. En fait, on voulait te rabaisser au plus bas niveau. Je ne peux pas le faire parce que tu es ma fille. L'ange de l'Éternel vient, il te prend ici au niveau de tes pieds. Il te lève en haut pour que tu ne sois pas atteint. Merci Père de gloire. Je te magnifie, je te glorifie. Ça y est, maintenant, Saint-Esprit, on vient mettre la protection de la tête jusqu'au pied. Bon. Tu as le casque du salut. Tu as le casque du salut. Il fait porter la tête jusqu'au pied. Merci Père de ta protection divine. Dieu va conclure en disant, va en paix, ton problème est résolu. Va en paix, ton problème est résolu. Tu peux accepter le boulot, on t'a proposé, parce que je te vois dans un bureau, en train de prendre le reçu. Quand on paye le loyer, on donne un reçu comme ça. Je te vois prendre ce genre de reçu-là, et puis tu prends comme ça, tu es juste pour te dépanner. Et après, l'explosion financière deviendra. Parce que je te vois encore gérer les paquets, les pommes, l'explosion financière des diables a échoué. Dieu est donné la victoire. Mais répète la même phrase. Va en paix. Sois dans la joie. Aie la foi. Ton problème est résolu. Père, merci de sanctifier cette alliance. Merci parce que tout esprit qui s'est ligué contre ce mariage a échoué. Dans le nom puissant de Jésus. Au lieu de l'huile, on me demande l'eau. Donne-moi l'eau. Je vais fier pour l'eau. Père Céleste, et voici devant le trône de grâce, glorifie ton Saint. Oh, tu n'es plus qu'une simple porte, tu es le sang de Jésus, qui sanctifie, manifeste ta puissance. Je lave cette alliance par le sang puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père de gloire, de les sanctifier, de les purifier, de les couvrir, de les protéger par ton sang précieux. Merci, car tu es le maître de leur destinée. Glorifie ton Saint dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia. Allez-y vous asseoir. On me dit que je te parle en privé. Hein? Donc, dès que je termine, je vais m'occuper de toi. Hein? Parce que ce sont des choses privées. Hein? De toi. Hein? Je priais de faire ça. Parce que j'étais en train de voir autre chose. Encore que tu es debout là. Et je ne peux pas le dire à cette voix. Je vais le dire qu'en privé. Amen. Amen. Là, il est quelle heure? 16h20. 16h20. Je dois clôturer la pause du temps. Je dois partir. Mais vendredi, venez à la veillée. Le vendredi prochain. Alléluia. Je dois m'arrêter ici. Mais j'étais en train de dire que, bien-aimé dans le Seigneur, c'était tellement profond que chacun de nous, frères et sœurs, tu dois comprendre comment on t'a appelé. Qui es-tu dans la famille? Et à partir du moment que tu comprends qui tu es dans la famille, pour toi-même, personnellement, veux-tu que le Saint-Esprit se repose sur toi? Veux-tu que le Saint-Esprit travaille avec toi? Veux-tu avoir la percée de l'envol? Bien-aimé, il y a des choses que je fais pour vous, pas pour me vanter, pas pour me donner des millions. Non. Quand Dieu t'isonne, il met dans ton cœur les fardeaux de ce peuple-là. Même si tu fuis, elle m'avait dit, tu ne fuiras pas. Tu ne fuiras pas. Parce que c'est un fardeau qu'on t'a donné. Que toi. Tu ne vas pas fuir. Voilà pourquoi, lorsque Élisée voulait demander la double onction d'Élie, il lui avait dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Ce que tu demandes est trop. Trop. Est-ce que tu as compris ce que tu demandes? C'est ça l'œuvre de Dieu que nous faisons ici.
On a compris quelque chose? J'ai terminé sans terminer. Parce que je dois partir. Je dois prier pour ma soeur. T'en fais pas, la prière ne sera pas bâclée. Hein? Je fais ce que le Saint-Esprit me demande et je ne serai pas en l'état. Nous allons clôturer. Devant-nous. Je vais faire une prière générale parce que Dieu m'a montré que le peuple a soif de la prière. Père, tu sais dans quel domaine mon frère et ma soeur a soif de la prière, a soif de la restauration. Maintenant, si tu le veux, Père de gloire, commence à délier ceux qui sont liés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Glorifie ton Saint-Nom, Père de gloire, dans la protection divine. Je détruis, éternel, mon Dieu, mon roi. Selon qu'il est écrit, et ces jours de mort ne prévaudront point contre l'Église. C'est ton Église, c'est ton peuple. Père, pardonne. Aie pitié de nous. Merci pour ta miséricorde. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. L'ennemi ne triomphera jamais. Et les séjours de mort ne prévaudront point contre l'Église. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu as vaincu à la croix. Glorifie ton Seigneur, le roi de gloire, le puissant de Jacob, le puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous comble, que le sang de Jésus vous sanctifie, vous purifie. Merci Père. Au nom puissant, précieux, glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.